Radio Laser. Aide, nous on parle souvent de mots accompagnement ou conseil, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais ça semble quand même vraiment primordial de se dire qu'avant de parler argent, être accompagné, rencontrer des spécialistes de la création, échanger même avec des entrepreneurs qui sont en activité, c'est absolument fondamental. C'est peut-être même le fondement encore plus important que les aspects financement. Si on compare ça avec la construction d'une maison, rencontrer quelqu'un qui va vous permettre, enfin un spécialiste de la création d'entreprise, type ceux qu'on peut rencontrer dans une chambre de commerce, ou Dan en amont quand on est un peu dans les prémices, eh bien c'est comparer ça aux fondations de la maison. Alors que le financement, c'est un peu quand on en arrive à la fin, qu'on a bien défini sa clientèle, et les systèmes d'aide, c'est un peu ça, c'est la toiture finalement. Alors, je veux pas surtout donner le sentiment à celles et ceux qui sont intéressés par ça et qui pour lesquels c'est vraiment une question centrale. Eh bien, on élude la question en disant attendez, on vous en parlera qu'à la fin, comme si c'était tabou ou comme si non, il n'y avait pas d'argent. C'est pas du tout ça. Mais je pense que vouloir parler d'argent au tout début, alors qu'on n'a pas cadré son projet, que même des fois on ne sait même pas quelle est la nature de la prestation qu'on va ou du produit qu'on va proposer, c'est complètement inopportun. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait très bien même, à la limite, tomber sur quelqu'un qu'on va réussir à convaincre. On va réussir à le convaincre. J'aimerais bien que tu me prêtes de l'argent pour mon projet. Ah ouais, moi j'ai confiance en toi, je te donne de l'argent, banquier ou que sais-je encore. Mais si le projet n'est pas ficelé, franchement, prêter de l'argent à quelqu'un dans ces conditions-là, c'est le mettre en vraie situation de risque. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent, qui est vraiment en situation de grande difficulté financière, mais qui a un vrai projet avec une vraie fondation, qui est solide, une prestation qui se base sur l'attente d'un client ou d'une clientèle qui est solvable, eh bien, je pense que fondamentalement, elle est quasi assurée de trouver de l'argent. Je pense que c'est important de le signaler parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on se dit si j'ai pas d'argent ou si j'ai pas assez d'argent ou combien faut-il d'argent, on s'en fait tout un monde. La réalité, elle est un peu autre. Pour la création d'entreprise, que j'ai remarqué, en tout cas, on a beaucoup d'aide au départ. Comme vous dites, l'aide financière, il y avait l'ADI, tout ça que j'ai passé aussi par là. Donc, mais moi, peut-être que je vais trop vite. Parce que, je pense que c'est important comme vous dites, le problème, c'est que quand on a beaucoup d'aide, mais après, on est lâché facilement au bout d'un an et demi, 2 ans. Et là, c'est là que je pense qu'il y a le gros problème de la création d'entreprise. Et au Québec, c'est pas le cas. Au Québec, il y a des gens qui accompagnent longtemps? Peut-être pas. Non, on n'a pas ce système-là au Québec, mais non, je trouve que c'est bien le système. Mais moi, ce que je trouve, le système, il est très, très, très au début. Vous avez l'ALDI, vous avez la TAN 3C, où j'ai payé les procédures. Trop au début? Beaucoup, les DEN et tout ça. Et un coup, après, t'es passé, au bout d'un an et demi, t'es plus rien. Et là, au bout d'un an et demi, tu te réagis. Alors, là, tu as plein de problèmes et t'as plus personne.